Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université ECS, 72 cours, 31e cours, Galates 2. Ah, 6, Galatia. On va à Galates 2. Allons-y. Ainsi fut mon appel. J'ai connu la vérité. Après 3 ans, je suis allé à Jérusalem pour rencontrer Pierre et Jacques parce que le chapitre 1 n'aurait pas dû être séparé du 2. Alors, 14 ans plus tard, je suis de nouveau monté à Jérusalem. Cette fois avec Barnabas, emmenant aussi Tite avec moi. Je me suis présenté à eux, témoignant du succès de ma mission parmi les non-juifs à travers le monde. Tout ce que nous voyons ici dans Galates 2 est lié à Acte 15. Vous vous souvenez? Acte Masléem, chapitre 15, est lié à Galatia 2, n'est-ce pas? Dans Galates 2, nous avons plus d'éléments, plus d'informations sur ce qui s'est passé là-bas dans Acte 15, ce qui est si important pour nous. Alors, qu'est-ce qui devient clair? Pierre. Enfin, Paul a rencontré Jésus dans Acte 9 lors de cette manifestation ufologique. Il est resté à Damas, il a fui la Syrie à cause d'un ordre d'arrestation contre lui. Il est resté dans d'autres régions jusqu'à ce que, 3 ans plus tard, il se rende à Jérusalem pour rencontrer Pierre et Jacques. Là, il a confirmé, il s'est présenté 3 ans après. Et 14 ans plus tard, il est alors arrivé à Jérusalem pour cette grande décision concernant la nouvelle Bible. Qu'est-ce qui est clair? Ce qui est clair. La première chose que vous allez remarquer, c'est qu'il a fallu 14 ans pour que les écoles mûrissent et comprennent, enfin, la première Bible. La deuxième chose, entre 14 et 17 ans. Et la deuxième chose, c'est que Paul avait reçu une révélation. Et quand on parle de révélation, ce n'est pas comme les gens disent aujourd'hui, j'ai reçu une révélation, j'ai eu une révélation. Pour l'amour de Dieu, il est vraiment, vous savez, devenu aveugle sur le chemin de Damas. Et là, tout a changé dans sa vie, à commencer par qui il était. Et qui il est devenu, n'est-ce pas? Vous avez compris ces dates, ces chiffres? C'est important. Oui. Alors, pour continuer, quand j'étais avec eux, il y a eu le premier et unique symposium pour décider de ce qui resterait de la première Bible. À cette époque, de faux dirigeants qui s'étaient infiltrés parmi nous pour espionner la liberté que nous avons en Jésus, essayant en vain de nous ramener à l'esclavage légaliste et dogmatique, nous ont forcés à rédiger une lettre précisant clairement ce qui resterait de la première Bible dans la nouvelle Bible. Nous leur avons tenu tête avec une telle fermeté que même Tite, qui est païen, qui est grec, qui est venu avec nous. Comme témoin de ce qui se passe dans le monde, nous n'avons pas permis qu'il soit circoncis. Alors, est-il possible de suivre ce cours d'aujourd'hui et de comprendre sans avoir vu le cours? Qui parle d'Acte 15? Il n'en a pas. Il faut aller voir Acte 15, que nous avons déjà expliqué, pour comprendre. Nous ne nous sommes pas soumis à eux, même pas un instant. Dans certaines traductions, il est dit même pas une heure. Afin que la vérité de l'Évangile demeure avec vous, c'est-à-dire les enseignements originaux de notre Maître, Jésus. Alors moi, ici même lors d'un café philosophique, j'ai déjà répondu à des personnes, vous le savez. J'ai supporté des gens qui manquaient de respect, disaient des choses totalement contraires ou me confrontaient en direct, et cela pendant bien plus d'une heure. Et Paul a dit qu'il n'a pas laissé passer, qu'il ne s'est pas soumis à des enseignements erronés, même pas pendant une heure. Cela nous donne une base très intéressante sur la façon dont Paul était, c'est-à-dire pas plus d'une heure. Le maximum qu'on arrive à supporter quelqu'un qui débite toute une série d'absurdités sur le système et qui essaie de nous faire avaler de force des enseignements erronés, dépassés, c'est, au mieux, une heure. Tu comprends ça? Oui. Là-bas, il y avait des hommes qui se disaient grands professeurs et anciens chefs du temple.
Ils étaient tellement respectés et influents, mais pour moi, ils n'étaient rien. Parce que l'apparence et le statut n'ont aucune importance pour Dieu. La Bible parle d'apparence, mais dans l'original, cela signifie à la fois apparence et statut. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, nous penserons que ce sont des vêtements. N'est-ce pas? L'apparence, c'est la façon dont la personne aime être. Perçue, c'est l'ego de l'être. Ces hommes influents n'ont rien apporté à ce symposium. Regarde ça. C'est-à-dire, ces hommes sont venus avec tout un baratin de l'Ancien Testament qui n'a mené à rien. Pour le contraire, je leur ai prouvé que j'ai été appelé par le Seigneur Jésus pour enseigner les non-juifs de manière libre, de dogmes inutiles. Il a été établi là-bas que Pierre était le professeur des Juifs et moi, celui des non-juifs. C'est une information nouvelle, c'est la première information nouvelle du texte. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit. Il y a deux nouvelles choses que nous avons apprises ici, la question des 3 ans et des 14 ans. Pour les 14 ans, nous le savions déjà. Maintenant, pour les 3 ans. 3 ans et 14 ans. Et une autre chose nouvelle, une autre information nouvelle, c'est qu'il a été établi là-bas que Pierre serait le professeur des Juifs conservateurs de Jérusalem et Paul, celui du monde. Même si nous le savions déjà, ici c'est la preuve de ce qu'ils ont décidé. Jacques, Pierre et Jean, les colonnes, m'ont tendu la main droite à moi et à Barnabé en signe d'unité, et ils ont accepté qu'à partir de ce jour, je sois le professeur officiel des païens libéraux. Qu'est-ce que c'est qu'une colonne, les amis? C'est même à cause de cela qu'une série d'idées erronées sont apparues dans les églises, disant que ce sont les sœurs qui sont les colonnes de l'église. Non, le texte dit simplement que ce titre-là, n'est destiné à personne, personne ne le mérite. Ce titre est réservé à Pierre, Jacques et Jean, parce que ce sont les 3 qui ont marché avec Jésus, qui ont tout sué. Et avec eux tout a commencé. Donc, ce sont eux les colonnes parce que la base de tout ce qui existe dans le christianisme originel, c'est bien ça. Oui. Donc, à partir de ce jour-là, il a été décidé que Paul serait le professeur officiel des païens libéraux pour le monde entier. La seule chose qu'ils ont demandé, c'est que nous. Voici une autre information intéressante que nous ne connaissions pas d'Acte 15. Que nous nous souvenions des élèves les plus pauvres de Judée, et cela, toutes ces années, nous l'avons fait, en rassemblant des collectes auprès des riches d'Europe, d'Asie et d'Orient pour les apporter à. Ici, tu commences à comprendre l'ensemble. Ici, tu vas comprendre ce qu'on a lu à propos de 2 Corinthiens 8 et 9. 1 Corinthiens 16. Si tu ne te souviens pas des numéros dont je parle, ce sont les textes dont on a parlé à propos des collectes, des dons. Donc ici, tu comprends pourquoi les dons étaient si importants, pourquoi les collectes étaient si importantes, pourquoi ils demandaient autant d'argent à Corinthe, qui était une ville riche, pleine de gens aisés, et qui devait aider. Et qui aidait moins que les pauvres de Macédoine. Pourquoi demandait-il autant? Parce qu'il avait promis à Pierre, ce jour-là lors du symposium, qu'il serait le professeur du monde, mais qu'il n'oublierait jamais les habitants de Jérusalem qui étaient pauvres. Donc, la Galilée, la Judée, des gens qui avaient vraiment des besoins. Surtout quand la famine annoncée par Agabus est arrivée. Cette famine, parce que je vous l'ai dit, la plupart vivaient de l'agriculture et de la pêche et il y a eu. Tu vois? Ce qui nous arrive toujours ici, des catastrophes climatiques. Et ils sont devenus très pauvres, démunis, puis misérables, ils ont eu besoin d'une aide mondiale. Et devine quoi? Ce n'est pas seulement une promesse de Paul, à Pierre, qu'il est en train de tenir, mais c'est aussi une évolution naturelle. N'est-il pas naturel que si le monde entier est libéré des dogmes? Écoute bien ce que je vais dire. Si toutes les écoles du monde sont libérées des dogmes et n'ont pas besoin de suivre ce que les Juifs, les conservateurs d'Israël, de Jérusalem devaient suivre, il n'aurait pas été exagéré, au moins, que ces autres régions comme Rome, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, aujourd'hui la Turquie. Oui, la Galatie, c'est la Turquie. Ces régions, l'Asie, qui étaient très prospères, contrairement à Israël, où il y avait beaucoup de pauvreté dans les tétrarchies. N'était-il pas juste que ces personnes, libérées des dogmes, se détachent, se dématérialisent et aident? Ce par qui tout a commencé? C'est donc dans ce sens-là. C'est très important, cela te donne une idée de comment se faisaient les collectes.
Tu sais pourquoi donner? C'est juste parce que les églises, l'Assemblée de Dieu, Dieu est amour et d'autres. Même l'Église catholique elle-même, ils ont des réunions strictes où, lors des réunions des ouvriers, tu ne verras jamais cela si tu n'es pas un ouvrier. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais moi qui y ai déjà été, ceux qui y sont allés, ceux qui y sont, savent de quoi je parle. 10, 20, 30% est destiné au siège. Alors l'Universal y va, rassemble, il faut envoyer au siège. Dieu est amour, rassemble, je dois envoyer au siège, à l'Église mondiale. C'est comme si les écoles de Jésus ici faisaient toutes. Des collectes et envoyer un pourcentage à la vaisseau mère. C'est obligatoire. Et tu dois envoyer cet argent. Et je me souviens d'une époque où l'Église Dieu est amour obligée à donner 50%. Parce que le siège mondial était dans le besoin. Alors le pasteur local devait se débrouiller comme il pouvait pour réussir à payer les factures. Parce qu'il y a le loyer de la salle, tu vois, et tout est loué. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui se base là-dessus? Parce qu'ils prennent 2 Corinthiens 8 et 9, 1 Corinthiens 16, ces passages-là, et ils disent, tu vois, il faut rassembler de l'argent et l'envoyer à Sépultra pour qu'il l'envoie à Jérusalem, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Abigail veut parler? S'il te plaît. C'était de l'église Shekinah, n'est-ce pas? Oui. De Sao José dos Campos. Oui. Et là-bas, on devait donner la dîme bédim. Il y a de tout, hein? Oui, je me souviens d'une époque où ils ont inventé les prémices. Les prémices, en plus de la dîme, tu devais d'abord mettre de côté la dîme sur ton salaire, puis seulement payer les autres factures. Si tu payais d'abord une facture au lieu de la dîme, tu étais quand même en tort. Ta dîme ne servait déjà plus à rien. C'est comme ça que j'ai appris, professeur. Moi aussi, professeur. Regarde ici. Ah, regardez, ils sont tous en train de tout révéler ici. Regardez ça. Alors. Oui, la CCB envoie tout à bras. La CCB n'a pas de dîme, mais il y a là-bas 33 collectes, comme chez les témoins de Jéhovah. Et ils s'en vantent en disant, ici, il n'y a pas d'argent, mais il y a une collecte pour tout, ce qui vaut plus que l'offrande. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Les gens, je suis simplement en train de prouver que toutes les dénominations se trompent, y compris l'Église catholique. Parce que le texte dit que c'était une promesse, n'oubliez jamais cela, c'était une promesse de Paul à Pierre. Tu sais cette joie que Paul a alors ressentie? Je suis professeur des païens, c'est bien ça? Tu confirmes? Ce n'est pas qu'il devait s'humilier devant Pierre, mais il devait bien s'entendre. Il n'y a qu'une seule église, il n'y a qu'un seul chemin. Il a dit, alors moi, je serai le professeur des païens et toi. Tu resteras ici à Jérusalem, comme Jésus l'a ordonné, c'est bien ça? D'accord. Et ils n'ont pas besoin, nous sommes d'accord ici, qu'ils n'ont plus besoin de suivre toutes ces lois de la Bible. C'est bien ça? C'est ça. Je veux juste te demander une chose, Paul. Comme tu vas dans des écoles où il y a des gens très riches, pense à nous. Envoie un peu d'argent ici pour qu'on puisse aider les personnes d'ici qui sont dans le besoin. Tu comprends? Oui. C'est ça. Et tu dois t'en souvenir. Mais malheureusement, tout n'a pas été facile. Et Rinaldo, sois le bienvenu. Olegario, tu as tort, mais il faut effectivement faire des offrandes. Il n'y a pas d'offrande dans la Bible, l'offrande est liée au temple. Pour qu'il y ait une offrande, il faut qu'il y ait un temple. J'offre une offrande. Laisse-moi t'expliquer. Tu es venu ici pour apprendre. Si tu n'es pas venu pour apprendre, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Si tu es venu pour apprendre, l'offrande est liée à un temple. Alors, ne regarde pas seulement ce cours qui est le 31e. Regarde tout, permets-toi cela. Accorde-toi 30 jours de chance, regarde tous les cours, alors tu comprendras ce qu'est le temple, ce qu'est l'église, ce qu'est l'offrande, ce qu'est la dîme. Donc, bien sûr, tu dis ça parce que ta vérité est relative à ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Ton verre est plein. Videz le verre et apprenez. Mais malheureusement, tout n'a pas été facile, car il a fallu que tout cela soit décidé lors d'un symposium. Acte 15. Une fois, j'ai rencontré le professeur Thiers, quand il est venu à l'école de Jésus à Antioche. Quand il est venu à l'école de Jésus. Grâce. Et j'ai dû le contredire devant tout le monde, parce que même lui, qui a marché avec Jésus, même après plus de 14 ans, il était encore le mégaliste. Alors tu vois, ce n'est pas un manque de respect. Il fait toujours l'éloge de Paul, Pierre dans toutes les lettres, il fait toujours l'éloge de Pierre.
Il n'est pas en train de manquer de respect. Il est simplement, à ce moment précis, en train de réfuter les Galates qui commettaient la même erreur qu'eux, leur professeur exemplaire, avait commise. Donc, il utilisait l'exemple de Pierre pour dire ceci, même Pierre, votre professeur que vous estimez tant, qui est le leader conservateur, s'est aussi trompé et a reconnu son erreur. Donc, si Pierre s'est trompé et a reconnu son erreur, pourquoi persistez-vous encore dans l'erreur? C'est pour cela qu'il cite Pierre, ce n'est pas pour critiquer les professeurs, non. Il ne dit rien de mal. Il va même, en fait, révéler la vérité. Tu sais que dire la vérité, ce n'est pas dire du mal, n'est-ce pas? Dire la vérité, ce n'est pas dire du mal. Donc, il fait cela pour montrer qu'il y a eu une erreur. Essayons de comprendre. Pierre mangeait avec les païens à Antioche, lors d'un beau repas, un repas d'amour, mais quand Jacques et les autres de Jérusalem sont arrivés, Pierre s'est levé de table et s'est éloigné immédiatement, parce qu'il avait honte de s'asseoir avec les païens libéraux, désormais élèves chrétiens d'Antioche. C'est triste ou pas? Alors, tu veux dire, Pierre sachant que Paul était plus évolué, et Pierre sachant qu'il avait vu un cube blanc descendre du ciel et lui dire, rien n'est impur désormais. Arrête avec ça. Pierre participant à la Pentecôte des païens dans Acte 10, qui s'en souvient? Alors, quand Pierre arrive à Antioche, il se dit, je vais m'asseoir avec lui et je vais manger, je n'ai jamais eu cette expérience. Quelle bonne chose. Je me suis toujours assis seulement avec des juifs, des conservateurs de la Bible, de la Bible, de la Bible, de la Bible. Maintenant, je m'assois avec des personnes qui reçoivent Jésus, quelle merveille. Mais quand il a vu Jacques arriver avec une délégation de Jérusalem, quand il a vu Jacques arriver, le pasteur Jacques arriver, il s'est dit, mieux vaut que je me lève, parce qu'après, ça va devenir un gros problème, je ne sais même pas qui est avec lui, ça va se répandre, ils vont en parler à Jérusalem, je vais perdre mon autorité. Tu sais quoi? Je vais me lever. Il s'est levé par honte. Et tu sais même qui s'est levé aussi? Tu sais qui d'autre? Même lui, Barnabé. À ma grande tristesse, quand j'ai vu que Jacques, Pierre et même mon ami Barnabé s'étaient laissés entraîner dans cette hypocrisie légaliste, complètement erronée. Même Barnabé a été emporté. Ce n'est pas que Barnabé a été trompé, dupé. Non, rien de tout ça. Barnabé savait, il faisait partie des ministres pour les païens. Mais c'est parce qu'il a vu Pierre se lever, parce que Jacques est arrivé et il s'est dit, je vais me lever aussi, par solidarité, sans vraiment savoir quoi faire. Ce qui se passe c'est que parfois, les gens agissent mal parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et alors ils continuent à faire des erreurs en série. Malheureusement. Voyant que tout cela allait à l'encontre des enseignements originels de Jésus, ce que ta Bible appelle l'Évangile. Écrivez là ce qu'est l'Évangile, les enseignements originels. Les amis, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, ce sont les 4 évangiles. Il y a des gens qui pensent que l'Évangile, c'est la prédication. L'Évangile, ce sont les 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus. J'ai appelé Pierre, Jacques et Barnabé devant tout le monde. Et j'ai enseigné. Autrement dit, Paul va enseigner. Des enseignants. Le professeur des professeurs. Que c'est triste. Mais c'était nécessaire. Regarde bien l'enseignement de Paul, tu es prêt? Oui, Ça va faire mal. Tu es juif, Pierre, mais tu vis comme un païen, parce que même toi tu ne respectes plus la loi. La Bible. Parce que Jésus t'a libéré du dogmatisme de la première Bible. Alors, comment peux-tu te sentir à l'aise de te lever de table et d'abandonner tes frères païens par crainte de ce que diront ceux de Jérusalem qui viennent d'arriver? Vous voulez encore obliger les païens à vivre comme des juifs, alors que même vous ne le faites pas? Ce qui est encore plus triste, c'est que Pierre était là. Le jour de Matthieu 23, non. Le grand enseignement contre les pharisiens. Et malgré tout, maintenant, Pierre, à cette époque, au début de l'Église, se trompe. Alors je vous demande, Pierre n'avait-il pas le Saint-Esprit? il l'avait. L'Esprit de Jésus n'était-il pas incarné en lui? Oui. N'a-t-il pas même parlé en langue dans Acte 2? Oui. Mais il ne comprenait pas les choses.
Alors arrêtez avec ces histoires que celui qui a le Saint-Esprit dit toute la vérité. Ce n'est pas vrai, mon enfant. Parce que l'évolution se passe comme ça, l'esprit n'est pas un rayon de plasma qui annule ton cerveau, qui te guide maintenant dans toutes choses. Tu as tout oublié de ce que tu as appris avec Jésus, Pierre. Tu as oublié la vision que tu as eue du cube blanc. Ma Bible parle de drap. Au mot enfant, tu crois vraiment que c'est un drap? C'est une métaphore. Ce cube blanc, quand il est ensuite allé chez Corneille, et qui se souvient d'Acte 10, cette merveille? Vous vous souvenez? Oui. Pierre n'avait-il pas déjà eu cette vision? Oui. 3 fois. 3 fois, Clarisse s'en est souvenue. Alors il dit ici, tu as oublié la vision que tu as eue du grand cube blanc ensuite. Et ensuite, tu es allé chez Corneille, je corrige ici. Là, sur votre écran. Et pour ceux qui ne font que m'écouter, tu as tout oublié de ce que tu as appris avec Jésus, Pierre, tu as oublié la vision que tu as eue du grand cube blanc. Et ensuite, tu es allé chez Corneille. Pourquoi est-ce que je présente les choses comme ça, les amis? Parce qu'il faut clarifier les liens dans l'histoire. Vous savez très bien que personne n'est justifié par la pratique de la première Bible, mais uniquement par la foi en Jésus, le Christ. Le Christ. Vous savez, ces textes de Romains et de Galates sont utilisés par les pères de l'Église évangélique, Luther, Calvin. Vous le saviez? John Knox, Spurgeon, le père des pentecôtistes. Et ces grands hommes, qui sont considérés comme les pères de l'Église évangélique, ils utilisent ces textes. L'homme sera justifié par la foi, mais là, dans l'Église luthérienne, baptiste, presbytérienne, qui sont calvinistes, qu'est-ce que tu vas y trouver? Ou pire encore, chez les arméniens, qu'est-ce que tu vas y trouver? La loi, la loi, la loi, première Bible, ancien contrat. Alors, ils n'ont jamais compris ce que signifie être justifié par la foi. Et ici vient un verset merveilleux, qui est le verset 16, de Galates 2, car par la pratique de la Bible, personne ne sera justifié. Alors, est-ce devenu facile d'être sauvé en Jésus par la foi, sans avoir besoin de la Bible? Pas du tout. Nous sommes morts à la première Bible, c'est cela le baptême originel, afin de vivre pour Jésus. Si vous recommencez à pratiquer la première Bible, vous rendez tout ce que Jésus a enseigné nul et non avenu. Alors, quel est le problème de continuer avec la première Bible et d'aller dans votre dénomination et d'ignorer complètement à quelle est de dire « je vais éteindre ça ici parce que je vais continuer là-bas avec la première Bible ». Tu rends tout ce que Jésus a enseigné nul et non avenu. Nous sommes morts sur la croix avec Jésus, maintenant. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Tu comprends? Avant, donc, alors j'ai dit à Pierre, Jacques, Barnabé et à tous ceux qui étaient présents à Antioche, n'annulez pas la grâce de Dieu, car si vous essayez d'être sauvés par l'obéissance à la première Bible, Jésus est mort. En vain? Regarde ça. Donc, si quelqu'un m'écoute en ce moment et veut absolument se sauver par l'obéissance à la première Bible, je n'écouterai pas le professeur. À quel? Je vais être adventiste, je vais être catholique et je vais suivre tous ces rudiments. Sachez-le. Vous rendez la mort de Jésus inutile. Vous comprenez à quel point c'est grave? Galates est le genre de livre qui ne devrait avoir aucune subdivision de subdivision de chapitres. Les 6 chapitres n'en font qu'un seul. Il pourrait y avoir seulement la préface et l'épilogue. Et un seul chapitre. Mais malheureusement, votre Bible séparée aboutit à ça. Regarde comment il continue d'en parler. J'ai raconté cela parce que j'ai appris qu'il y a encore parmi vous, après tant d'années, des gens qui insistent pour obéir aux préceptes et aux commandements de la première Bible.
Et il dit aux Galates, cessez d'être stupides. Les amis, ici dans les originaux, sont plaisantés, mais en grec ici c'est insensé, c'est ce que votre Bible traduit, n'est-ce pas? Ici, c'est à peu près comme tête de mule. Oui, c'est sérieux. Quand je dis ça ici, vous trouvez ça dur, mais en fait, je suis plutôt gentil quand j'écris ici, cessez d'être stupide. Parce que dans les originaux, en grec, c'est quelque chose comme fou. Vous avez perdu la raison, perdu le bon sens. D'ailleurs, tout de suite après, regardez ce qu'il dit, qui vous a ensorcelé? Jésus est-il mort en vain? Non. Mais c'est ce qui se passe. Qui vous a ensorcelé, vous qui insistez là-dessus? Non, mais cette offrande, la dîme, le temple, le culte, alléluia, gloire à Dieu. Mon Dieu, quelle sorcellerie! Quelle folie! C'est ça que Jésus a enseigné. D'accord. Quand est-ce que Jésus a fait une offrande? À quelle réunion? Quand est-ce que Jésus est allé dans le temple et pas dans la cour? Quand est-ce que Jésus a récolté la dîme? Ah, professeur, mais c'était Jésus, mais après ils ont commencé. Ils ont commencé où? Quand est-ce que Pierre a fait ça? J'aimerais savoir une seule chose, est-ce par la pratique de la Bible que vous avez reçu l'Esprit de Jésus ou par la foi, dans les enseignements de Jésus? Comment avons-nous reçu l'Esprit de Jésus? Si c'était par la pratique de la Bible, l'Esprit de Jésus serait venu sur eux à l'époque où le prêtre versait l'eau, 7 fois autour de l'autel. Faisons la campagne des 7 tours. 7 tours, on passe une fois, 2 fois, gloire à Dieu, alléluia, on chante des psaumes, on chante des psaumes. On chante des psaumes, on verse de l'eau, on verse le vin. On verse l'huile, on renverse l'huile et on dit, recevez le Saint-Esprit. Et alors, il n'y avait jamais le Saint-Esprit. Il n'y a jamais eu le Saint-Esprit. Toute leur vie, ils ont obéi à la première Bible, oui, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu quand? Après Jésus, maintenant, par la foi. Est-ce que vous êtes si arriérés que, ayant commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant vous perfectionner, vous sanctifier, par vos propres efforts, d'obéissance à la première Bible? C'est-à-dire, la foi en Jésus ne vous suffit pas, n'est-ce pas? Non, nous croyons en Jésus, mais il manque quelque chose. Et ce n'est pas ce qui se passe à X? Les gens arrivent ici et disent, j'ai compris, mais est-ce que ce ne serait pas bien quand même de garder un sabbat? Mais est-ce que ce ne serait pas bien quand même de m'abstenir sexuellement? Mais je sens qu'Aquel enseigne comme ça, mais il manque encore quelque chose, que si je ne paie pas un prix, je crois que je n'y arriverai pas. Y a-t-il un prix plus grand que de suivre la vérité? Sauf si vous ne l'avez jamais comprise. Parce que la vérité que nous enseignons ne donne pas de statut. Le prix, c'est presque le rejet total. Et ce n'est pas un prix d'automutilation, d'autoflagellation, d'autopénitence. Est-ce que ça a été inutile de souffrir dans tant de choses? Les signes, votre Bible parle de miracles qui se sont produits parmi vous. Venaient-ils de l'Esprit de Jésus ou de la première Bible? C'est l'Ancien Testament qui a fait des signes parmi vous? Ce paralytique là-bas, qui a marché? Il a marché par l'Esprit de Jésus ou par l'Ancien Testament? Cet aveugle qui a été guéri, c'était par l'Esprit de Jésus ou par l'Ancien Testament? La femme à la perte de sang, elle a été guérie par quoi? Parce que quelqu'un est venu vers elle et a récité un psaume. Un prophète? C'est ça? Rappelez-vous qu'Abraham a été justifié par Dieu par la foi et non par une. Dib. Le fait qu'Abraham ait été sauvé sans la Bible entend que païen appelé à devenir le père des Hébreux, c'était déjà, en effet, une prophétie de l'Évangile pour les Païen. Regardez comme c'est profond. Je vais même relire. Le fait qu'Abraham ait été sauvé sans Bible, en tant que païen. Tu sais qu'il est venu de Mésopotamie. Pour devenir le père des Hébreux, le mont Hébron, c'était déjà une prophétie. De l'Évangile pour les Païen. celui qui pratique encore la première Bible et croit encore à la bénédiction et à la malédiction.
celui-là est prisonnier sous la malédiction. S'il existe encore une malédiction, c'est pour celui qui y croit. Si tu crois à la malédiction, tu es prisonnier de la malédiction. Oh, professeur, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, c'est que Dieu te bénisse. Va avec Dieu, reste avec Dieu. Et oui, il y a la malédiction. Alors tu es maudit. Le juste vivra par la foi, et non pas. Dib. Est-ce que Luther comprenait cela? Non, il ne comprenait pas, malheureusement. La Bible n'est pas basée sur la foi. Oh, Au contraire. comment est-ce possible que Luther et Calvin aient compris la vérité, les pères de l'Église évangélique, alors qu'ils prêchaient le sola fide? Sola fide, c'est vraiment génial, merveilleux, la foi seule. Mais alors, sola scriptura, rien que la Bible. Ou c'est seulement la Bible, ou c'est seulement la foi, mon fils. Il voulait sauver la foi avec la Bible. C'est difficile? Non. Donc, l'Église évangélique est née d'une erreur, d'une mauvaise compréhension. Elle a réformé. La maison mère a gardé la structure. Le Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, la première Bible, pour toujours. Dans la Bible elle-même, il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». C'est écrit dans l'Ancien Testament. La croix est maudite. Jésus a fait cela pour nous en vain. Vous n'avez reçu l'Esprit de Jésus que grâce à la croix, maudite. Et voilà l'Église évangélique et l'Église catholique qui utilisent la croix, la croix, la croix. Où que vous alliez, il y a un symbole de croix. La croix est maudite. La croix est le symbole de la malédiction. Et maintenant, tenez-vous bien. Chaque fois qu'un catholique ou un évangélique entre dans cette maison et qu'il voit ici les symboles du exo, qui sont là uniquement pour enseigner, ils disent « quelle peur ». Secte, hérésie, malédiction. La malédiction, c'est la croix que tu portes autour du cou, mon enfant. La malédiction, c'est la croix qui se trouve dans ton église, dans ta maison. Vous savez que, selon la justice humaine, personne ne peut annuler un testament ou un contrat après qu'il a été ratifié, ni y ajouter quoi que ce soit. Une fois qu'un contrat est conclu, peut-on y ajouter quelque chose? Peut-on ajouter une clause supplémentaire? Attends, non, il n'y a plus rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comprenons ce que Paul est en train de dire. Le descendant d'Abraham, c'est Jésus. Lui, un seul homme. Voici une grande révélation de Paul. Mais avant cela, c'est difficile pour quelqu'un qui a appris toute sa vie qu'il est un enfant d'Abraham. Je suis israélite, fils d'Abraham. Et aujourd'hui, les évangéliques disent « Nous sommes enfants de Dieu ». Les ça, c'est difficile. D'entendre ce qui est dit ici, regarde, que le descendant d'Abraham, c'est Jésus. Non. Nous sommes tous des descendants. Regarde, grande révélation de Paul. La Bible est apparue presque 500 ans après Abraham. Et la Bible n'aurait jamais pu annuler les promesses qui sont aussi une Bible. Un contrat de Dieu pour Abraham et pour les Juifs et les païens, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Tu n'as pas compris? D'Adam, Adam, le premier homme, jusqu'à Abraham, 2000 ans. D'Abraham à Moïse, 500 ans. De Moïse à Jésus, 1500 ans. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Paul révèle que la promesse que Dieu a faite à Abraham était une Bible, avant la Bible elle-même. Avant que la loi de Moïse n'existe, il y avait la loi d'Abraham. Avant que la loi de Moïse n'existe, il y avait la loi d'Abraham. Et quand Abraham a découvert qu'il était hébreu, parce qu'il pensait qu'il était arabe, égyptien. Quand Moïse a découvert qu'il était Juif hébreu, Moïse est allé devant son parent, le Pharaon, et a dit
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé ici. Il n'y a pas une seule fois où Moïse a ouvert la bouche sans dire « Je viens au nom du Dieu d'Abraham ». Par conséquent, Paul révèle que la Bible que nous connaissons n'est pas encore la première, mais qu'il y a une Bible avant celle-ci. Celle d'Abraham. Parce que la Bible d'Abraham, qui se trouve aujourd'hui aussi dans notre Ancien Testament, le Pentateuque, est antérieure à la Bible de Moïse. Et qu'est-ce que la Bible d'Abraham? C'est ce que votre Bible appelle la promesse. C'est très profond ce que je dis ici. Prêt? Oui. Alors, comment la Bible de Moïse, que vous voulez suivre, annulerait-elle le contrat avec Abraham? Puisque Moïse lui-même disait « le Dieu d'Abraham ». Le contrat avec Abraham s'est accompli avec Jésus. C'est la nouvelle Bible qui touche le monde entier, car la promesse faite à Abraham n'était pas pour quelques-uns, mais pour les étoiles du ciel, pour le sable de la plage. As-tu compris? C'est incroyable. Si pour entrer dans le royaume il fallait dépendre de la Bible, alors la promesse faite à Abraham ne vaudrait Rien. rien. Lis, vas-y, lis. Galates 2h18. C'est de la folie. Une folie, sage. C'est beaucoup de sagesse, vraiment. C'est beaucoup de sagesse. Quand tu comprends ça, tu vois l'ampleur du piège tendu par Dieu aux Hébreux, qui se vantaient tant d'être les fils d'Abraham. Mais en réalité, Abraham a reçu une Bible, une promesse qui n'a jamais été pour eux, mais pour au-delà d'eux. Quel était donc le but de la première Bible? Pourquoi a-t-elle donc été faite, Paul, si elle n'est pas plus grande que les promesses faites à Abraham? Eh bien, elle a été créée à cause des péchés des Hébreux, jusqu'à ce que vienne le descendant, Jésus, le Christ Messie. Et ainsi, nous avons vu le médiateur qui a accompli la promesse et la Bible. Alors, pourquoi a-t-elle été créée? Juste pour cette époque, cette période. D'Abraham à Moïse, la Bible est une promesse. De Moïse à Jésus, la Bible est mosaïque à cause des Hébreux, dans la transition nécessaire des Hébreux. Jésus est arrivé. La promesse et la Bible se sont accomplis. Regarde le delta. Donc, les promesses, la Bible et Jésus sont tous les trois en accord. Tu vois, Winston, fais tes posts un peu moins colorés, il y a trop de couleurs. Fais un beau delta et écris promesse, Bible et Jésus. Ceux qui verront ne vont pas comprendre, mais les promesses, si tu peux aider nos amis qui ne nous regardent pas par préjugés, par paresse ou par condamnation, ces personnes qui ne valorisent pas la vérité, qui ne croient qu'au mensonge. Donne-leur un petit coup de main et fais comme ça, promesse. Promesse à Abraham, la Bible. Mosaïque, écrit mosaïque, ils ne vont pas comprendre. Mais la Bible de Moïse et Jésus, la grâce de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau ou pas, ce delta? Si la Bible sauvait, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Où est-ce que c'est écrit, professeur? Acte 21, 22, mais la première Bible s'est achevée, afin que, par la foi en Jésus, toutes les promesses soient accomplies. Si tu lis ce passage dans ta Bible, tu ne vas pas comprendre. Ah, tu vas lire 72 fois et tu ne vas pas comprendre. Avant qu'il n'y ait la possibilité de la foi en Jésus, nous étions enfermés sous la garde de la Bible. Ainsi, la première Bible, le Testament, a été notre maître jusqu'à l'arrivée de Jésus, le grand maître qui nous a justifiés par la foi. Mais bien sûr que c'est impossible, non? J'ai toujours dit que la personne qui étudie l'original de Galates et qui reste dans l'Église, franchement,
Je ne sais plus quoi faire pour toi. Donc maintenant, après la foi en Jésus, il n'y a plus besoin d'avoir le premier maître, la première Bible, pour nous enseigner. Votre Bible dit tuteur. Pourquoi tuteur? Parce qu'avant, les esclaves avaient besoin de tuteurs. Il va même parler d'adoption. On va comprendre tout de suite. Ceux-ci ont été baptisés en Jésus. Regarde, pour Paul, qu'est-ce que le baptême? C'est mourir. À l'ego, mourir. À la première Bible. Il n'y a ni juif, ni grec, esclave, ni homme libre, conservateur ou libéral, homme ou femme. Car tous sont un. En Jésus, le Christ. Et si vous appartenez à Jésus, alors vous êtes la véritable descendance d'Abraham et les véritables héritiers de la promesse. Quelle est cette promesse? Jésus. Nous allons comprendre que, tout comme la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Galates cherchait à libérer ses élèves de l'erreur de certains dirigeants venus de Jérusalem qui étaient venus bourrer la tête des Galates. Il faut comprendre que Paul n'était pas un professeur envoyé, un émissaire qui allait de ville en ville pour fonder des écoles, ajouter des enseignements et laisser des professeurs locaux. Quand les pharisiens et ex-pharisiens apprenaient cela, là à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, qui avaient de l'argent, envoyaient aussi leurs propres émissaires infiltrés dans l'Église pour y aller. Avec une grande prestance, un grand statut, beaucoup de connaissances, de nombreux diplômes, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, arriver là-bas et défaire tout ce que Paul enseignait. C'était l'œuvre de démission. Les démons, n'est-ce pas? Oui. Et ce sont ces personnes qui sont une épine dans la vie de Paul. Il enseigne et le désenseigne. Une personne aujourd'hui, ici, hier. Je ne vais pas dire qui. Dans le vaisseau mère, a dit ceci, professeur, il y a juste une chose que je ne comprends pas. Ici sur Y, sur X, vous n'avez pas ces personnes. Qui vous dérange? J'ai répondu, j'en ai tout le temps. Il y a même des écoles qui disent qu'elles peuvent enseigner tout ce que le CK enseigne, mais qu'elles ne peuvent pas m'enseigner, moi. Il y a même ça. Et ce ne sont pas peu d'endroits où l'ego est immense au nom du Jésus originel. Et il y a aussi tous ceux qui me regardent et regardent de loin. Il y a peu de temps, je viens de voir une école. Qui a publié un pasteur? Une école de Jésus qui a publié un pasteur, enseignant, sur un passage de la Bible, avec un contexte archéologique qui n'est pas ce que j'ai enseigné dans la Bible originale Codex. Même si ce n'est pas dans une mauvaise intention, ce n'est pas la vérité. Alors, vous pensez que ces choses n'arrivent pas? Ça arrive tout le temps. Des gens me regardent et regardent Claudio Duarte et trouvent ça mignon. Vous pensez qu'on ne me regarde pas? Allez voir sur le Facebook de ceux qui se disent mes élèves pour voir s'ils ne me suivent pas. Polo Junior, Paul Washer. Ils suivent. Certains suivent. Oui, des leaders. De jeunes églises, de nouvelles églises. Des pasteurs d'Internet, Antonio Junior. Si tu suis le professeur Polo et le professeur Pedro, tout va bien. Mais va suivre un ancien leader du temple pharisien infiltré. Tu comprends l'inquiétude ou pas? Galates chapitre 4. Mais sachez que, tant que l'héritier est mineur, il ne diffère en rien d'un employé ou d'un esclave du Père, bien qu'il soit le propriétaire de tout. Alors, quel était le contexte à cette époque? S'il s'agit d'un héritier adoptif, si tu as adopté un enfant et que tu veux lui laisser un héritage, tant qu'il est mineur, ses droits sont les mêmes que ceux d'un employé, d'un esclave. Et il a des hommes, des tuteurs, des administrateurs qui s'occupent de lui, l'emmènent à l'école, jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Quand il sera officiellement un héritier. Tu as compris le contexte? Oui. Maintenant que vous avez compris, je vais expliquer. De la même manière, nous aussi, lorsque nous étions mineurs, nous étions asservis
au principe de la première Bible. Mais lorsque le temps fixé de la majorité est arrivé, Jésus, né d'une femme, né sous la première Bible, qui est venu pour accomplir la loi, la finalité de la loi, pour que nous soyons maintenant vraiment des enfants, héritiers. Versets 5 et 6, les fameux versets. Maintenant, nous pouvons dire Abba. Et s'il vous plaît, ne dites jamais Abba Père. Il y a même des églises qui s'appellent Abba Père pour l'amour de Dieu. Parce que Abba signifie déjà Père, en araméen, pour l'amour de Dieu, celui qui obéit. Encore à la première Bible. N'est qu'un employé de Dieu, mais celui qui est dans la seconde peut maintenant appeler Dieu. Père, Et il est héritier de tout son. royaume, Regarde ça. Regarde cette métaphore. Ce n'est pas rien, non? Non. Regarde cette métaphore qui dit tout simplement ceci. Celui qui insiste pour obéir à la première Bible dans les églises. C'est comme un mineur qui a besoin d'un tuteur, qui a besoin d'un pasteur, d'un prêtre, d'un administrateur, qui l'emmène à l'école, qui lui apprend des petites choses d'enfant, qui n'est pas prêt à recevoir un héritage, parce qu'il n'est pas majeur. Et il est considéré par Dieu comme un esclave. Les droits de cet être humain ne sont que ceux d'un citoyen esclave ou d'un employé. Mon Dieu dit ça. Est-ce que tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les païens étaient esclaves des dieux, des saints et des esprits. Les Juifs étaient esclaves de la première Bible dans le temple. Il met les deux côtés de la galaxie et dit « Tous étaient esclaves. » Mais maintenant, connaissant Dieu, ou plutôt étant connus par lui, comment pouvez-vous revenir aux mêmes préceptes et commandements de la première Bible d'avant? Quand il dit ici « connaissant Dieu », théologie. Mais en réalité, le mieux, c'est d'être connu par lui, c'est ce que je dis toujours, non? Que les gens disent « Tu te souviens de ma vidéo? C'est Dieu qui est athée de toi, n'est-ce pas? » Oui. Que les gens sont fiers de dire « Je suis athée, agnostique, je ne crois pas en Dieu, je n'en suis pas sûr. » Mais c'est Dieu qui est athée de toi, mon garçon. J'étudie la théologie, dis maintenant le croyant. Mais ce n'est pas à toi d'étudier Dieu, c'est à Dieu de t'étudier. Et beaucoup. Comment pouvez-vous revenir aux mêmes préceptes et commandements de la première Bible d'avant? Quel enfant voudrait redevenir employé? Quel homme majeur voudrait redevenir mineur? Prends une personne de 18 ans qui passe son permis de conduire et dis-lui, à partir de maintenant, tu redeviens mineur. Tu ne pourras plus passer ton permis, ni te déplacer seul, ni voyager seul, ni sortir seul. Tu as entendu, ma fille, mon fils? Et là, l'enfant répond, je ne comprends pas. J'ai déjà 18, 21 ans, c'est quoi cette histoire? Ça dépend du pays. La majorité, c'est 18 ans, non? Ici, en Argentine, c'est 16 ans. Ils vont bientôt passer à 14. Oui, pour la majorité. Alors je dis, moi. Je le suis déjà. Regardez, c'est une opportunité pour vous qui êtes des parents ex-là, qui n'avez pas d'enfants dans l'ex. C'est une occasion où vous pouvez dire, tu as eu 18 ans, je révoque ta majorité. Tu ne peux pas faire ça, maman, papa. Tu ne comprends pas, c'est une métaphore, parce que tu insistes pour rester à l'église Bola de Neve. Tu insistes pour rester à l'église Ondadura, à l'église âme, à l'église Black Church façade noire, à l'église Soirée de Jésus. Vous avez compris? Très sérieux. Je vais le redire. Quel enfant veut redevenir employé? Qui est-ce qui acquiert les droits d'un enfant? L'auteur. Qui est-ce qui acquiert les droits d'un héritier? Maintenant, dans le contrat, il est écrit « Tu auras une part de mon héritage. » Et il dit « Non, annule, annule parce que je veux être mineur. Annule parce que je veux être esclave. » Mais c'est exactement ce qui se passe.
Et là, il dit, voulez-vous être à nouveau réduit en esclavage par eux? Et c'est intéressant quand Paul pose cette question, parce que je vous demande, eux, c'est qui? Je. Et appris que vous recommencez à célébrer des fêtes religieuses, à suivre des jours sacrés, à observer les sabbats ou des jours saints. Tu crois qu'avec ce texte ici, l'adventiste continue quand même à observer le sabbat? Mais ça ne sert à rien. Je crains que tous mes efforts pour vous aient été vains. Et je vous dis la même chose à ceux qui grincent des dents en ce moment. Je vous en supplie, reconnaissez vos erreurs. Rappelez-vous que j'étais malade quand je vous ai enseigné. La première fois. Et ici, ce sera clair pour ceux qui sont sages, n'est-ce pas? D'après les indices, quelle était la maladie que Paul considérait comme le plus grand problème dans sa vie? Parce qu'il, tu sais, il a tant souffert. Il a eu de nombreux problèmes physiques, mais celui-ci était le pire. Quelle était cette maladie? On va le découvrir tout de suite. Certains, en voyant mon état physique, m'ont même méprisé et ne m'ont pas respecté. Mais la plupart m'ont traité comme si j'étais un ange de Dieu. La Bible dit, il m'a traité comme si j'étais Jésus lui-même. Donc, quand j'étais là, ils m'ont traité comme si j'étais Jésus. Cela prouve, attends, laisse-moi voir, Wilson est là. Ça prouve, Winston. Ce que je dis toujours, chaque avatar de Dieu à travers les âges, chaque personnage est un Jésus, un petit Christ. La personne dit, moi, mon truc, ce n'est pas d'avoir affaire à Jésus. Mais ces hommes de Galatie traitaient enfin Paul comme Jésus, comme un ange de Dieu. Mais certains non. Certains le méprisaient à cause de son apparence, parce qu'il avait un sérieux problème de vue. Il s'est passé quelque chose à cause des lapidations. Autre chose, ses yeux, c'était difficile de le regarder. Ses yeux étaient très enflés, quelque chose comme ça. Qu'est-il arrivé à votre euphorie? Regardez ça, les amis. Qu'est-ce qui est arrivé à votre euphorie? Vous auriez arraché vos propres yeux pour me les donner. À moi. Ici, on comprend quel était le problème de santé de Paul. Maintenant, vous n'accordez plus de valeur, vous ne valorisez plus mes renseignements, ils se sont détournés. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous m'avez traité comme un ange, comme Jésus lui-même. Et moi, avec ce problème à l'œil, horrible. Et beaucoup d'entre vous me regardaient et disaient, si je pouvais, Paul, je te donnerais mon œil. J'arracherais mon œil tout de suite et je te le donnerais. Tellement je t'aime. Mais d'autres non, d'autres le méprisaient et se moquaient même de lui. À cause de son problème à l'œil. Suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? C'est magnifique, n'est-ce pas? Ce texte est tellement vrai, ça arrive tous les jours ici. Tous les jours, là où il y a de la vérité, ce texte s'applique. Suis-je devenu votre ennemi? Juste pour avoir enseigné la vérité, c'est ça? Ça ne sert à rien de bien me traiter. Quand je suis présent et puis, quand je pars, quand je suis absent, vous vous égarez en revenant aux erreurs d'autrefois. Qu'a-t-il voulu dire? Quand je suis là, on me traite comme un ange, comme Jésus, vous vouliez même me donner vos yeux. C'est le monde d'empathie, d'amour et de reconnaissance. Mais il a suffi que je sois absent pour que j'apprenne que vous retournez à la première Bible. Mes chers élèves, sachez que je ressens des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que vous compreniez vraiment la vérité. Votre Bible dit ceci, jusqu'à ce que Jésus ou le Christ soit formé en vous. J'aimerais être avec vous en ce moment et changer mon ton de voix, mais je reste encore perplexe face à tout ce que j'ai appris à votre sujet. C'est un peu dans le style des lettres aux Corinthiens, n'est-ce pas? Il dit ceci, j'aimerais tellement adoucir le ton, j'aimerais tellement alléger cette pastorale, j'aimerais tellement que ce ne soit pas ainsi, j'aimerais tellement ne pas avoir à vous exhorter. Mais que puis-je faire, puisque j'entends parler de ces choses horribles? Isaac est né de la promesse. Il revient sur le sujet et va maintenant l'approfondir.
il va approfondir de façon brillante. Quant au chis de l'esclave arabe égyptienne, il est né de façon Naturel. naturelle. Et ici, nous avons une métaphore. Agar, l'arabe, du mont Sinaï, représente la première. Dib. Voyez que ce n'est pas Isaac qui représente le Sinaï, ni Sarah. Celle qui représente le mont Sinaï, c'est Agar, dit-il. Le premier contrat, tandis que Sarah représente la deuxième Bible, le second contrat. De quelle mère voulez-vous être les enfants? Alors, enfants de la mère. De quelle mère voulez-vous être les enfants? De la mère de l'Ancien Testament ou de la mère du Nouveau Testament? Révélé par Paul. Il y a une douce lumière qui, au milieu des ténèbres, brille toujours. De la même façon que les Arabes persécutent les Juifs, et que les Juifs persécutent les Arabes. Vous, légalistes de la première Bible, persécutez ceux qui sont nés de la promesse, de l'Esprit. Et regardez, pour Paul, la promesse, c'est l'Esprit. Regardez ce qu'est l'Esprit, la promesse, la Bible de la foi. Pourquoi? Pourquoi appelle-t-il la promesse la Bible d'Abraham, la Bible de l'Esprit? Pourquoi? Pour lui, la promesse est-elle l'Esprit? Parce que c'est une Bible qui n'a ni papier, ni peau d'animal, ni plante aquatique. Il n'y a pas de matière, pas de physicalité, pas de tangibilité. Tu n'as pas encore compris? C'est une Bible qui n'existe pas. La Bible à Abraham est une Bible invisible. C'est pour cela qu'on l'appelle la Bible de l'Esprit. Les enfants d'Isaac, les enfants de Dieu, Jésus. Je vous demande de quelle mère voulez-vous être les enfants? Et regardez ce qu'il dit, de la même manière que les Arabes persécutent les Juifs et que les Juifs persécutent les Arabes, vous, légalistes de la première Bible, vous persécutez ceux qui sont nés de la promesse de l'Esprit, les enfants d'Isaac, les enfants de Dieu, Jésus. C'est-à-dire le même texte qu'aujourd'hui un légaliste va lire en disant « Je suis fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis enfant de la promesse ». C'est ce même texte que Paul utilise contre eux, en disant qu'en réalité, celui qui est enfant du légalisme est issu d'Agar, car le véritable enfant d'Isaac est enfant de l'Esprit. Parce que Ismaël est un enfant naturel. C'est un enfant qui allait déjà naître. Abraham était viril. C'était un homme. Comment dire? Fertile, n'est-ce pas? En excellente santé pour la reproduction. Donc, Agar. Et Ismaël représente la voie naturelle. Mais pas Isaac. Isaac, c'est la voie contre nature, il n'était pas censé naître. C'est pur esprit, c'est pure promesse. Alors nous sommes enfants de la foi, nous sommes enfants de ceux qui n'étaient pas censés naître. Tu comprends? Et regarde quel piège de Dieu, parce qu'aujourd'hui les gens disent « Je suis enfant d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, d'Israël ». Mais en réalité, ce chemin, pour Dieu, c'est un piège, parce que pour Dieu, l'enfant d'Isaac n'est pas l'enfant de la promesse à l'intérieur d'un temple, ni celui de la promesse avec une Bible à la main. Parce que c'était quelque chose qui n'aurait même pas dû exister, c'est-à-dire l'esprit, le spirituel. Nous devons renvoyer, oui. Comme si ce choix pouvait vraiment être fait, n'est-ce pas? Oui, nous devons chasser de nous la première Bible, tout comme Ismaël et Agar. Laissons-les. Le Créateur s'en occupera, et quant à nous, nous devons rester avec Isaac. Qui est Isaac? Que représente Isaac? Il a toujours représenté Jésus. Et ainsi nous serons héritiers du royaume. Alors, tu vois, il ne s'agit pas ici de préjugés ou de xénophobie, rien de tout cela. La métaphore a ses limites. Il est en train de dire « chasse, Agar, de la maison ». Mais n'est-elle pas le naturel? Justement, c'est précisément parce que c'est évident et naturel, laisse-la s'occuper d'elle-même. Dieu s'occupe d'elle.
Dieu n'a-t-il pas pris soin d'Ismaël dans le désert? Dieu n'a-t-il pas pris soin d'Agar dans le désert? Laisse Dieu s'en occuper. Maintenant, en ce qui te concerne, tu es de la foi. Tu n'es pas du naturel. Donc, élèves de Galatie, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage, mais de La liberté. pas de l'esclavage, mais de la liberté. Galates 5. Jésus nous a libérés, alors ne retournons jamais. Ne retournez pas à l'esclavage. Écoutez bien ce que moi, le professeur Paul, je vous enseigne. Si vous cédez au dogme de la première Bible, alors Jésus ne vous servira à rien. Regardez ça. Si. Quelqu'un recommence à observer. Ne serait-ce qu'un commandement de la première Bible, il devra observer. Juste. Jacques lui-même a dit cela, nous allons le voir. Voilà donc le problème de vouloir se sauver par les œuvres de la loi. Parce que la personne veut se sauver par son propre mérite. Et tout ce qui relève de la méritocratie n'est pas la grâce. Donc, si dans votre église, qui s'appelle Église évangélique de la grâce de Dieu, mais où il n'y a aucune grâce, parce que là-bas tout est méritocratie, tout est donnant-donnant. C'est toujours un service en échange d'un autre. Si vous voulez vous sauver, en respectant les commandements, il faudra tous les respecter. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que personne n'a jamais réussi à les respecter. Et devinez ce qui arrive à l'ego de tout le monde? Moi, je vais y arriver. C'est comme quand on joue au billard et que quelqu'un dit « Ah, ces gars-là ratent tout le temps. Tu vas voir, quand ce sera mon tour, je réussirai. » Tout le monde fait ça. Regarde, laisse-moi faire. Commence à lancer une fléchette sur un mur, sur une cible, ou commence à jeter du papier dans une corbeille, tu verras bien si quelqu'un ne vient pas dire « Ah, laisse-moi essayer. » N'est-ce pas vrai? L'ego dit toujours « Ils n'ont pas réussi, mais moi j'y arrive. » Quel est le problème d'obéir à ceci, 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 ceci? Ceci est d'être saint. Vous riez et vous me regardez comme ça, mais c'est ce que ressentent les personnes qui coupent cette vidéo. C'est leur sentiment, elles disent « Je vais prier, je vais jeûner, je vais aller à l'église, je vais obéir au pasteur, je vais suivre tout ça jusqu'au bout et je sais que je vais être sauvé comme ça. » N'est-ce pas vrai? Oui. C'est une bénédiction. Alors regarde ce verset pour toi, vous qui cherchez à être justifié par la première Bible. Vous vous êtes séparés de Jésus, vous êtes tombés de là. Grâce. Alors dis au peuple que l'apostasie, ce n'est pas laquelle? Ce ne sont pas les désaffiliés de l'Église, ni l'ancienne philosophie. L'apostasie, c'est celui qui veut être justifié par la première Bible. Celui-là est tombé de la grâce. Celui-là c'est séparé, c'est éloigné, à apostasier. En Jésus, il n'y a plus de première Bible, mais la foi qui agit par L'amour. ou la foi qui opère par l'amour. C'est cette foi du centurion. La plus petite prière de toutes. Pour surpasser la foi du centurion, il n'y a qu'à X. Comment? Parce que le centurion a dit ceci, « Je ne suis même pas digne que le Seigneur entre sous mon toit. » Il suffit que le Seigneur dise un mot ici, et mon fils sera guéri. Alors il a dit quelques mots et il a réussi. Et dans l'ex, on ne parle même pas, on se contente de souhaiter. On a un peu évolué, non? Mais grâce à ce qu'il nous a laissé au début, n'est-ce pas? Il a tracé le chemin, et nous, on a évolué à partir de là. Vous étiez en si bonne voie. Qui vous a empêché de continuer à obéir à la vérité? C'est là que la révélation de qui c'était va arriver. Si quelqu'un vous a convaincu, sachez que celui-là n'est pas de la vérité. Attention, car un peu de levain, il cite un texte de la toute première Bible. Fait lever toute la pâte. Et Jésus a aussi cité cela. C'est-à-dire, vous laissez un petit peu de dogme ici, un dogme là. On revient juste à ce précepte. Ce ne serait pas bien si on obéissait juste à cette petite partie.
Et voilà, le levain commence à agir, tu vois. Celui qui vous trompe en répondra devant Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui suit la première Bible être persécuté? Ils font partie du système lui-même, et le système ne persécute pas le système. Votre Bible dit, dans le texte que vous avez dans plusieurs versions, avez-vous déjà vu quelqu'un qui suit la loi être persécuté? Pourquoi ne sont-ils pas persécutés? Pourquoi ceux qui trompaient? Les Galates n'étaient-ils pas persécutés? Parce qu'ils font eux-mêmes partie de l'establishment. Ceux qui ne cessent de vous troubler pour que vous reveniez à obéir à la première Bible, au point de demander même aux hommes de se faire circoncire. J'aimerais vraiment que ces légalistes soient castrés. Tu trouves que Hakel est dur quand il traite quelqu'un de quelque chose. C'est que tu ne connais pas Paul. Paul dit ceci, au lieu de couper juste la petite peau du pénis, du prépuce, castrer carrément. Vous voulez obéir à la Bible? Allez-y, tranchez tout. Ne faites pas semblant d'obéir à la Bible. Regardez, je suis circoncis, et voici le signe entre moi et Dieu. Ça prouve que j'en suis un. S'il te plaît, baisse ton pantalon et ton caleçon, je veux voir si tu as un pacte avec Dieu. C'était comme ça, à ce niveau-là. Vous savez bien que c'était comme ça. Tu te souviens de Timothée? Tu te rappelles que Paul a dit, il vaut mieux circoncire celui-ci, sinon quand on arrivera à l'enseignement, ils vont dire, baisse ton pantalon. Alors il a dit, je voudrais que ces personnes soient castrées, si je le pouvais, n'est-ce pas? Il ne devient pas fou. Ah. C'est une pensée du genre, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Bien sûr qu'en étant dans la liberté, nous n'utilisons pas la liberté pour satisfaire nos désirs, notre volonté. Car toute la première Bible se résume en un seul commandement. Il y en a deux, hein? Il dit amour. Quand on dit je m'aime pour aimer mon prochain là où Dieu se trouve, c'est une triple idée qui se résume en une seule. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, j'adore ce verset, faites attention à ne pas vous détruire mutuellement, car c'est l'instinct diabolique, animal, égoïste de l'homme. Quand l'homme n'est pas évolué, il reste ainsi à se mordre, à se dévorer, à se disputer, à être en conflit. Et quel est le résultat de tout cela? Ils finiront par s'entretuer et se détruire. Vivez selon l'esprit, pas selon l'ego. Vivez pour l'esprit, et non pour votre ego. Car il y a un conflit interne entre l'esprit et l'ego. Et maintenant, dans les versets 18 à 22, comme je le fais toujours de manière didactique avec les originaux, allons-y. Celui qui œuvre pour l'esprit. Et il dresse une liste. Celui qui œuvre pour l'esprit. Qui est cette personne? Il aime, est toujours heureux, à la paix, est patient, calme, gentil, doux, loyal, et se contrôle. Ici, dans le vaisseau mère, il y a une règle, toujours joyeux. Il est difficile de laisser quelqu'un devenir triste ici. Toujours joyeux. Parfois, mais en général, toujours joyeux. Pour être ainsi, l'homme de bien n'a pas besoin de La Bible. Qu'est-ce que j'ai toujours enseigné? L'homme de bien a-t-il besoin de la Bible? Non. Ceux qui ont besoin de la Bible et de loi, ce ne sont pas les gens de bien. Mais celui qui agit pour l'ego, sa Bible parle de fruits, d'œuvres, peu importe, fruits, œuvres. Celui qui agit pour l'ego, sa Bible dit chair, il suit toujours ses désirs. Il est libéral. Oui, sans équilibre. Corrigeons cela ici. Libéral. Sans équilibre. Fanatique de quelqu'un ou de quelque chose, c'est ça l'idolâtrie, être fanatique. Tu sais, cette personne qui est fanatique de quelqu'un, cherche Dieu ou les esprits par intérêt. Toujours plein de haine, toujours en train de provoquer des conflits, jaloux, impliqué dans des divisions,
Alcool et drogue. Alcool et drogue. Ta Bible parle d'ivresse et de stupéfiants. Oui, perdu dans les stupéfiants. Fête sexuelle sans engagement. Envie et vengeance. Et il termine encore, et des choses semblables. Donc, ce sont les caractéristiques ou attributs, le comportement de quelqu'un qui agit pour. L'ego, qui agit pour lui-même. Je vais être clair, celui qui agit pour l'ego fait ces choses et ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Indiqué. Les vrais chrétiens ont crucifié leur ego, leur passion, leur désir, leur volonté. Si nous vivons par l'esprit, marchons, c'est-à-dire, comportons-nous, agissons, choisissons tout selon l'esprit. C'est cela, la foi. Alors, voyez que foi, esprit, promesse, c'est la même chose. Parce que cela concerne notre vie. Sans Bible, sans temple. Qu'est-ce que la promesse? La foi, tout cela. C'est qu'à présent, nous vivons une foi invisible. Notre façon de vivre, notre marche est invisible. Parce qu'avant, tout devait forcément être visible. Un autel est visible, une offrande est visible, un temple est visible. Un prêtre porte des vêtements visibles, même la circoncision est visible, il faut que ce soit visible. On n'acceptait pas qu'on dise « j'ai une alliance avec Dieu, j'ai un sceau avec Dieu, j'ai un contrat avec Dieu » sans le prouver. Il fallait que tu prouves. Où est la Bible? Où est la circoncision? Montre-moi. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui dans les églises. Oui. Ah, moi je suis de l'école de Jésus. Quelle église? Qui est le pasteur? Où se trouve votre temple? Mais ce n'est où? Avec qui? Quelle Bible c'est? Qu'est-ce que vous suivez? Quel baptême? Quel credo? Quelle prière? Quel jeûne? Quelle dîme? Quelle offrande? Ah, alors ce n'est pas de Dieu. Donc tu vois que l'esprit d'aujourd'hui est le même. Grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui se disent spirituels, altèrent, ne vivent pas la spiritualité. Ils se disent spirituels, mais exigent des preuves physiques. Ils parlent de foi, 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 foi. Mais tout tourne, vit, marche, avance selon les œuvres de la loi. N'est-ce pas? Oui. Le cours 32, vous le savez, portera sur Galates 6. Et toute la lettre aux Éphésiens, c'est ce que j'attends. Nous terminons ici ce cours. Participez à la révision de Lumière sur Lumière et à notre groupe WhatsApp. Au revoir tout le monde. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.